8 h du matin. Nous sommes à Bobo-Dioulasso, au quartier Petit Paris, où réside Oumou Diallo Traoré, la fondatrice de Adiprod Industries. Accompagnée de son mari, Madame Diallo se rend à son usine, en périphérie de la ville. Adiprod a été créée en 2014 et est la continuité de Adi SARL, créée en 2001 pour la collecte et l'exportation de produits agricoles oléagineux à base de karité, sésame, tournesol, soja et coton. Les produits et moi, c'est une question d'amour. Depuis mon grand-père, il faisait les produits du cru au temps colonial. Mon père était l'un des plus gros exportateurs, importateurs de ce pays. Et moi, depuis toute petite, j'ai eu l'amour des produits. À travers pas mal de chèques que j'ai pu, aujourd'hui, que je suis arrivée à devenir ce que je suis, c'est-à-dire passer de la collecte kilo par kilo de village en village pour devenir un exportateur de premier rang après quelques années. Et aujourd'hui, je suis en train de mettre un complexe industriel avec des partenaires qui a un coût d'environ 20 milliards sur 3 phases, dont la première phase est déjà bouclée avec Coris Bank et nos apports personnels. Donc l'usine maintenant, on ne va plus passer à côté de la valeur ajoutée, hein. On va la voir avec nous et avec toutes les femmes du Burkina. – 10 h. Nasser Zongo est le directeur du bureau AGM basé à Bobo-Dioulasso. Il intervient comme facilitateur pour le Fonds Agro-Industrie, FAI, qui est financé par le Danemark à travers le PCESA, le programme de croissance économique du secteur agricole, avec un cofinancement de l'Union européenne à travers son programme de développement de la valeur ajoutée des filières agricoles et qui a apporté 168 millions de francs CFA, ce qui fait de Adiprod l'un des plus gros projets soutenus par le Fonds Agro-Industrie du PCESA. Notre rôle dans le projet Adiprod Industrie peut se définir en 4 points essentiels. L'accompagnement des producteurs collectrices d'amandes de karité, dans la formation et dans la gestion de la qualité de la matière première. L'accompagnement de Adi dans l'amélioration de son dispositif de management. Et aussi en fait l'accompagnement de Adi pour l'accès au financement. L'accès au financement pour l'investissement et surtout l'accès au financement pour l'achat de la matière première. 11 h. Après plusieurs mois de retard à cause de la pandémie mondiale de Covid-19, les travaux de construction de la nouvelle usine d'extraction ont enfin pu commencer. J'ai besoin de construire une unité d'extraction mécanique. C'est là-bas que les amandes de karité et les autres matières premières vont venir pour être triturées. Et ça va être une capacité de 300 tonnes jour. Et après, les tourteaux sont ramenés ici pour être traités au solvant et enlever le reliquat de beurre, le restant de beurre sur le tourteau pour avoir toujours plus de valeur ajoutée. Le projet est prévu pour se dérouler en 3 phases, l'extraction, le raffinage et le fractionnement. Le chantier de la première phase va durer 5 mois. 12 h. Nasser Zongo est en route pour le village de Matourkou, à une vingtaine de kilomètres de Bobo-Dioulasso, pour y rencontrer les productrices de karité. Il y en a 5000 femmes qui collaborent avec la société Adiprod Industries, mais nous travaillons à ce que ce nombre atteigne 50 000 dans les 3, 4, 5 prochaines années. Anu agent consulting et on a formation d'ama et santé meni et Adiprod tola. En chocolat qu'on a fait, est-ce que comment femme a formation aya famua? Formation ni soroni ayi bara taganya fe. Ka sababu ka ambe turuma bora. Turu bisanuya et puis nyambinya. Ambe piri sorala. La formation des femmes et les équipements ont été en grande partie financés par le FAI. Demain, les femmes doivent venir à Bobo-Dioulasso pour y rencontrer Madame Diallo, qui va leur présenter le projet et procéder à une remise de matériel pour les groupements de productrices. 16 h à Ouagadougou.
Madame Diallo, accompagnée de Franck Tapsoba, l'administrateur de Adiprod, arrive de Bobo-Dioulasso pour un rendez-vous avec le directeur général de Coris Bank, dont le siège est à Ouagadougou. Coris Bank et Adiprod travaillent ensemble depuis plus de 3 ans au montage financier du projet d'industrialisation. Par ailleurs, Coris Bank est également partenaire du PCESA. La banque a mis 3,8 milliards de financement pour accompagner ce projet, compte tenu de la forte implication aussi du promoteur dans ce projet, parce que, comme je vous l'ai dit, le coût, ça fait 6,7 milliards. Donc, elle a été accompagnée par notre institution et avec l'apport personnel, ce qui a permis aujourd'hui au projet de voir le jour. Le chiffre d'affaires attendu dès la première année est de 12 milliards de francs CFA. 17h, Madame Diallo et M. Tapsoba enchaînent avec une rencontre importante à la Direction générale des douanes à Ouagadougou. Et on vient rencontrer DLR, M. Nana Adama, qui est le directeur de la législation et de la réglementation douanière. Voilà, prenez place. Merci. Et je voudrais, avant même de rentrer dans le vif du sujet, vous féliciter. Merci. Voilà, parce que le projet il est éligible au régime E du Code des investissements, qui est le nouveau régime qui a été créé dans le cadre de ce code, parce qu'il n'existait pas en fait dans l'ancien code. Ce régime E accorde plus d'avantages que les autres régimes. Voilà. Que ce soit à l'investissement, que ce soit à l'exploitation. Vous ne payerez pas de droits de douane, donc droits de douane zéro. Vous ne payerez pas de TVA. Et donc, ce que vous allez payer, c'est la redevance statistique, qui est à 1% et le prélèvement communautaire. Cet agrément est accordé par un arrêté conjoint du ministère des Finances et de celui du Commerce et est valable pour une durée de 15 ans. Le lendemain, 11h à Ouagadougou. Seydou Sawadogo est le gestionnaire du fonds agro-industrie du PCESA. Il suit le dossier Adiprod et fonde beaucoup d'espoir que ce projet puisse jouer son rôle dans la filière karité. Ce que nous attendons d'elle, c'est d'employer autant de jeunes, de femmes et d'acteurs dans la filière pour pouvoir faire tourner l'unité. Ce que nous attendons d'elle, c'est effectivement aller sur le marché international, aller glaner des parts de marché pour notre pays, parce que en fait, tous les pays sont en concurrence sur le marché international. Et l'accompagnement de ce projet, c'est d'avoir un leader dans ce domaine-là, qui puisse aller avoir des marchés en Asie, en Europe et en Amérique du Nord, de telle sorte que nos petits producteurs puissent profiter de ce retour en termes de devises. Près de 390 emplois devraient être créés dans les prochains mois. « 14h. De retour à Bobo-Dioulasso, Madame Diallo est accueillie par les femmes productrices. Elles sont plus de 200 à être venues de plusieurs villages environnants. Parmi elles, certaines travaillent avec elle depuis 17 ans. Je connais Madame Diallo depuis en 2003. Depuis que nous on a commencé à travailler avec Madame Diallo, nous partons toujours à l'avant. À l'avant. Qu'est-ce qui a changé pour vous? Vraiment, on était dans notre milieu. On ne pouvait pas produire et puis collecter des amendes et commercialiser. Depuis qu'on s'est connu avec elle, tout est facile. On estime qu'il y a près de 646 000 personnes qui collectent le karité au Burkina Faso et plus de 1000 associations professionnelles. Le projet Adiprod a pu voir le jour grâce au combat de toutes ces femmes. Mes mamans, mes sœurs, mes filles, tout ce qu'elles ont apporté à Adi SRL d'abord, qui a été la première structure qui collectait la matière première. Et Madame Diallo, moi-même, j'ai commencé kilo par kilo, de village en village, à collecter les produits, à venir les traiter de façon artisanale, après semi-mécanique, pour les exporter. Et c'est par là que l'idée est née d'avoir plus de valeur ajoutée en créant Adiprod pour que ça puisse bénéficier aux femmes, et, comment dirais-je, en général, et choses du Burkina, de la sous-région, et même ça va aller au-delà. Il y a le côté social, elle aide beaucoup.
Elle aime beaucoup depuis qu'on n'avait même rien, donc elle commence à aider les femmes. Elle a fait beaucoup de régions et elle aime beaucoup aider. Ça, c'est son caractère. Les femmes mobilisées aujourd'hui font notre fierté. Notre mission auprès de Adiprout, c'est justement de nous assurer qu'elles puissent avoir les compétences pour mobiliser la matière première de qualité pour approvisionner toute l'usine qui devrait transformer 300 tonnes par jour. Vous voyez reprendre la relève un jour? Mais bien sûr, voilà pourquoi je suis rentrée. J'aimerais bien apprendre avec elle et pour un jour prendre sa place. 15 heures. Madame Diallo est appelée en urgence au port sec de Bobo-Dioulasso par le transitaire Bolloré. Des containers sont arrivés et elle doit organiser rapidement leur acheminement à l'usine. Le transport et l'exportation sont des maillons essentiels dans le projet. Le beurre de karité, de façon générale, nécessite un certain conditionnement, voilà, avant d'être expédié. Vu le transit time que ça met avant d'arriver à destination, il faut que ce soit bien conditionné. Il y a la possibilité d'expédition par conditionnement en flexi-tank et il y a la possibilité aussi d'expédition en conteneur citerne. C'est les deux possibilités de conditionnement qui sont d'actualité en fait. 17 heures. Madame Diallo est de retour à l'usine pour une autre réunion de chantier avec les ingénieurs. Au plus fort de sa production, l'usine va générer environ 25 000 tonnes de déchets par an, qu'il va falloir traiter grâce à une chaudière financée par le fonds vert du PCESA. Vous pouvez m'expliquer votre plan là? C'est quoi ça? Je vois que c'est comme la chaudière. Oui, tout à fait. Et les accessoires. Exactement. Vous pouvez m'expliquer un peu? Oui, en fait, ici, le plan, il montre un peu. En fait, c'est un plan d'implantation de la zone chaudière. Et cette zone chaudière est composée des cheminées. Oui. Et ça, c'est un gros ouvrage. La cheminée, elle fait 30 mètres de haut. Donc il y a sa fondation qui est là. Pourquoi 30 mètres de haut? Oui, en fait, c'est selon les recommandations de la Banque mondiale pour la pollution. En fait, il faut qu'elle soit au-dessus de 30 mètres afin de ne pas polluer toute la zone. Le fonds vert nous permet d'acquérir cette chaudière qui n'est pas une chaudière ordinaire, c'est une chaudière qui a été conçue pour éviter de polluer en produisant. Parce qu'une telle capacité a besoin de beaucoup plus de vapeur. Et donc, avec la chaudière, même à la longue, j'espère bien que nos partenaires stratégiques et financiers vont nous accompagner pour l'attribution d'une turbine afin de produire notre propre électricité sur place. Cette chaudière va coûter 300 millions de francs CFA, dont 75 millions financés par le fonds agro-industrie du PCESA, pour qui le fonds vert constitue une priorité. 20 heures, la nuit tombe sur Bobo-Dioulasso. Enfin de retour chez elle, Madame Diallo se retrouve en famille et peut enfin décompresser, entourée par son mari revenu du Canada pour les vacances, et sa fille Marianne, la Benjamine, de retour des États-Unis pour se former et peut-être prendre un jour la succession de sa mère. Oui, je pense déjà à l'avenir, parce que j'ai ma fille rentrée des États-Unis pour apprendre en bas de l'échelle, pour comprendre tout le processus, depuis la collecte, la transformation et l'exportation. Ça, c'est déjà un bon point. Il faut toujours persévérer. Il faut croire en soi-même avant que les autres croient en vous. Que le beurre cool, que le beurre cool.